Je suis Madame Shekina Nanortilendo, présidente et fondatrice de la Fondation Cœur de Chèque, une fondation qui aide les personnes vulnérables, en particulier les enfants et jeunes femmes. Je suis aussi responsable corporate SCHR dans le domaine marketing et commercial d'une entreprise de la place, jeune entrepreneur congolaise. Et aujourd'hui, je me présente devant vous comme l'auteur du livre « Le jour où j'ai choisi d'être moi que voici ». Le jour où j'ai choisi d'être moi, pour moi, c'est le début d'une nouvelle vie. Ça vient préciser le jour où j'ai compris que je ne devais plus vivre par rapport au regard ou les jugements des autres, mais que je devais commencer à me prendre comme ma propre priorité. C'est ce que définit le titre de ce livre. J'ai choisi ce thème parce que j'ai voulu passer un message d'espoir, un message d'encouragement à une catégorie de personnes. Quelles que soient les difficultés que vous traversez dans la vie, j'ai voulu passer un message d'espoir en faisant comprendre à ces personnes qu'il est encore possible de se réaffirmer, c'est-à-dire concrétiser ses rêves et aller de l'avant. Hier, quand j'étais figée sur ce que les gens disaient de moi, je n'évoluais pas. J'étais toujours dans une carapace. En fait, je dépendais en fait des autres. Mais dès lors que j'ai compris qu'il fallait sortir de ma zone de confort, j'ai commencé à me faire confiance, chose que j'avais perdue autrefois. Et j'ai commencé à entreprendre. Et aujourd'hui même, la preuve est là, est que je veux traverser en fait les barrières, être comme je peux le dire, une icône en fait pour passer le message aux autres qui se retrouvent aujourd'hui dans la même situation que moi hier, qu'il est toujours possible de croire et avancer en fait. Dieu merci, j'étais très bruyante à l'école. Je faisais vraiment un effort d'être bruyante, mais je vivais l'isolement que beaucoup de gens ne comprenaient pas. Même mes profs à l'école ne comprenaient pas pourquoi j'étais tout le temps seule. Je tombais, à des moments je faisais des crises dans ma classe. Je peux être comme ça en train de travailler, tout d'un coup je tombe, c'est tout le monde qui vient vers moi, on me ramène à l'hôpital. Personne ne comprenait, même dans ma famille, même ma mère qui était tout le temps proche de nous, vouloir savoir ce qui n'allait pas. Ma mère ne savait pas, c'était un secret que j'avais gardé pour moi et je tenais vraiment à le partager à personne. Je pensais que c'était mieux pour moi de vivre dans cette situation-là. J'ai vécu dans une famille normale jusqu'à l'âge de 13 ans où mes parents ont pris la décision de se séparer. Et j'ai vécu difficilement cette séparation de mes parents parce que pendant que tous mes frères étaient allés avec ma mère, moi j'étais restée avec mon père. Et pendant cette période, je ne suis pas restée avec mon père parce que je voulais réellement être avec mon père. Je suis restée avec mon père parce que je ne voulais pas voir mon père malheureux. Je ne voulais pas non plus voir ma mère malheureuse. Donc j'étais dans l'embarras du choix. Est-ce qu'il fallait aller avec mon père ou rester avec ma mère? Mais vu que tout le monde était du côté de ma mère, je suis restée avec mon père. Et j'ai vécu cette période vraiment difficilement parce que j'avais un manque affectif. J'attendais l'amour de ma mère, l'affection de ma mère que je ne voyais pas. Du côté de mon père, j'attendais pareil, mais je ne voyais pas parce que mon père était tout le temps dehors, était tout le temps dans les voyages et j'étais obligée de rester avec des familles, voilà, des voisinages. Et quand j'ai atteint l'âge majeur, voilà, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me jette dans les bras d'un homme. Comme je voyais déjà dans mon entourage les filles de mon âge avec des petits copains, je me disais peut-être que si je me jette entre les mains d'un homme, je pouvais retrouver l'affection ou l'amour que j'attendais de mes parents, que je n'arrivais pas à trouver d'ailleurs. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans une relation amoureuse. Au début, tout allait bien, jusqu'au jour où je me suis confiée totalement à la personne. Et un jour, je me rends compte que cette personne profitait de ma faiblesse, donc de mon histoire, pour me rappeler tout le temps que je ne méritais pas la personne.
Et c'était tout le temps des critiques. Je me suis confiée à 100%, mais malgré ça, je voyais que la personne m'humiliait tout le temps. Et moi, dans ma tête, comme je ne voulais pas revivre l'histoire que j'ai vécue chez mes parents, je me disais, il faut peut-être que je supporte, c'est-à-dire que je force les choses en étant avec la personne pour ne plus revivre l'histoire, la séparation de mes parents. Voilà comment je suis restée attachée à cette personne. Tant bien même que les signes montraient que la personne n'était pas en moi. Et du côté de la personne cherchait par des voies et moyens des signes pour se débarrasser de moi, mais la personne n'en trouvait toujours pas. Et tellement que en fait, c'était en trop. Je suis quand même un jour arrivée à avoir un enfant, un premier enfant avec la personne, jusqu'à avoir un deuxième enfant. Ça ne marchait toujours pas. Et tellement que je vivais ça en trop, je me suis dit, bon, il faudrait que ça s'arrête. Peut avoir confiance en elle, mais dès lors que tu te retrouves dans un environnement qui n'est pas favorable, tu perds la confiance en toi. J'ai vécu une période où tout ce que je voyais, c'était mettre fin à ma vie. Tu peux venir me dire, non mais Shekina, mais tu es belle, mais tu es intelligente. Je ne voyais plus la Shekina intelligente que je suis aujourd'hui. Je ne voyais plus la Shekina qui pouvait être aujourd'hui en train de vous parler. Je ne voyais plus la Shekina qui pouvait être capable de développer un business, entreprendre et tout. Moi, tout ce que je voyais, c'est la Shekina qui subissait, la victime que j'étais, et je portais ça en moi. Ça a complètement changé, mais je vous jure, ça a complètement changé ma personne. Le jour où j'ai décidé que ça s'arrête, je me suis posé les questions, mais pourquoi je vis toujours par rapport au regard des autres? Pourquoi je dois toujours prendre en compte ce que les gens disent de moi? Pourquoi je dois toujours forcer les gens à m'aimer alors que je peux m'aimer moi-même en premier? Et c'est le jour où j'ai décidé de ne pas laisser cette histoire au fond de moi. J'ai décidé vraiment que si j'arrive à sortir de cette histoire, il faudrait que je fasse de ça une histoire qui va aller au-delà des frontières pour faire comprendre à d'autres personnes qu'on peut vivre des moments difficiles, mais ne cherchons pas à nous victimiser, parce que quand tu restes dans une situation où tu te joues la victime, ça ne te permet pas de te développer ou construire ton avenir. Mais quand on passe par des situations difficiles, il faut tout juste comprendre que ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est pas faux que les difficultés existent, c'est pas faux que chacun de nous passe parfois par une période très sombre de sa vie, mais après ça, il faut voir comment s'en sortir et continuer son chemin. J'ai mis en place quelques points et règles dont je voulais partager avec certaines personnes. Et ces règles, tout est écrit dans ce livre. Ce livre n'est pas seulement un livre comme tel. Moi, je l'appelle, depuis que j'ai écrit ce livre, moi je l'appelle mon livre intime. Parce que dans ce livre, c'est un livre d'espoir, petit qu'il soit. C'est un livre d'espoir, c'est un livre qui redonne le courage, qui redonne l'espoir dans tous les domaines de la vie. Toutes les personnes qui traversent ces moments difficiles, en lisant ce livre, vous allez comprendre qu'il est encore possible de refaire sa vie et aller de l'avant. Quand vous prêtez beaucoup attention aux dires des autres ou au jugement des autres, il vous est vraiment difficile de voir même le potentiel que vous avez en vous-même. En parlant de mon histoire, j'ai vécu beaucoup d'humiliations, j'ai vécu beaucoup de critiques, beaucoup de jugements. Et à cette période, je ne voyais plus la femme intelligente, émancipée que je pouvais être. Je me disais juste que tout ce que les gens disaient à propos de moi, c'est ce qui était réel. Quand on me disait par exemple que tu n'es pas belle, tout de suite je me disais mais pourquoi je dois me faire belle alors qu'on me dit tous les jours que j'écoute ça de mes oreilles d'ailleurs, je ne suis pas belle, donc pourquoi je dois me faire belle alors que même si je me fais belle aujourd'hui, personne ne me dira que je suis réellement belle. Pourquoi je dois entreprendre alors que tous les jours on me dit que je ne suis pas intelligente, je ne peux rien faire. Mais moi je veux conseiller aux personnes de ne jamais rester figées à ça, parce que toutes les personnes, des fois, qui nous jugent, qui nous qualifient, qui nous humilient, voient en nous le potentiel et ils savent que si on donne le meilleur de nous, on peut aller au-delà de nos frontières. Donc voilà pourquoi ces personnes sont là, généralement pour nous démoraliser, nous rendre toujours petits et pour ne pas avancer. Je suis arrivée même à un
point de remercier ces personnes qui m'ont humilié autrefois, qui m'ont fait de mal. Je suis arrivée à un point où je me suis pardonnée moi-même d'abord, parce que une personne, pour avoir la confiance en soi, un point très capital d'ailleurs, il faut arriver d'abord à trouver le pardon dans son cœur. Te dire que l'échec peut arriver à n'importe quel moment. On n'est pas toujours forcé d'aller de l'avant. Tu peux commencer, que ce soit un business, attends-toi à ce que tu puisses avoir des échecs sur ton parcours. Parce que même ceux qui sont allés à un niveau plus élevé sont passés par des échecs. Depuis que j'ai pris cette position, je me sens heureuse, je me sens libre. Mais je vous dis que je me sens libre dans tout ce que je fais. Je me sens libre dans ma nouvelle vie. J'ai l'impression que beaucoup de portes d'ailleurs se sont ouvertes devant moi parce que j'ai repris la confiance en moi. Moi, j'aimerais que ce livre soit comme un bouclier pour toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. Je vais prendre l'exemple de ce paragraphe. Je suis dans le paragraphe 11 de mon livre, là où on dit « Osez vous former, travailler et entreprendre ». Dans ce paragraphe, quand vous ouvrez, vous avez tout de suite une facilité de lire ce paragraphe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu encombrer ce livre par trop d'écrits parce que moi, je suis congolaise, 100% congolaise, donc je sais que le peuple congolais, jusque-là, on n'a pas vraiment la culture de la lecture. Quand tu présentes à quelqu'un un paragraphe qui est tellement rempli d'écrits, tout de suite, la personne a une phobie. Et même si le message est assez captivant, le message est assez important, la personne ne trouve pas l'envie de continuer sa lecture parce que les écrits, des fois, donnent de la phobie de la lecture, sincèrement. D'où j'ai pensé à ce qu'il fallait modérer les choses, faire des petits paragraphes permettant à n'importe qui, même quand tu es fatigué, tu peux ouvrir un paragraphe, tu as tout de suite, voilà, c'est-à-dire une citation, une idée globale, du contenu du livre. Actuellement, nous sommes dans les pourparlers avec beaucoup de librairies dans la ville de Pointe-Noire, tout comme à Brazzaville. Donc, je pense qu'après, en mi-juillet, nous aurons déjà plusieurs points de vente. Mais en ce moment, nous travaillons déjà avec la librairie Lud Madi, qui est juste au centre-ville, vers Charlemagne Primaire. Donc, pour ceux qui veulent trouver le livre, ils peuvent même me contacter s'il y a possibilité de mettre mon numéro de téléphone ou se rapprocher de cette librairie-là pour trouver le livre. Pas réellement ce que c'est que la confiance en soi. Moi, je l'ai interprété ou encore je l'ai défini à ma manière. Pour moi, la confiance en soi, c'est une qualité qui te permet d'être très épanoui dans tous les domaines de la vie. Et ça te permet d'avancer avec assurance et confiance. Et tout ça, vous en trouverez dans ce livre. Ce livre va vraiment vous orienter dans ce sens-là, dans une manière un peu plus détaillée. La fondation Cœur de Chèque, en parlant de cette fondation-là, déjà c'est une fondation qui est née tout juste après mon vécu. D'accord. Vous allez voir que mon livre a un attrait avec ce que je fais avec la fondation. Ici, je l'ai écrit parce que je veux que ça reste, mais avec la fondation, je fais la pratique de ce que j'ai écrit ici. Cette fondation, j'ai opté la créer officieusement en 2016 et officiellement en 2022. C'est une fondation qui vient en aide aux enfants qui ont quasiment la même histoire que moi. Je combats avec certaines familles
avec le peu de moyens ou encore le peu d'expérience de la vie que je peux avoir, parce qu'on a forcément des gens autour de nous aussi qui nous aident. Donc j'essaie de combattre, c'est-à-dire j'essaie d'éviter les ruptures dans des familles. D'accord. Tout le temps, quand on me dit par exemple telle famille est sur le point de divorcer, la séparation et tout, je viens avec le peu d'expérience de la vie que j'ai. J'essaie d'apporter le peu des conseils que je peux pour ne pas que leurs enfants puissent vivre ce que moi j'ai vécu. Si la famille me fait savoir qu'au niveau où nous sommes, il faudrait forcément que nous puissions nous séparer, là je laisse tomber, je me dis bon, la séparation n'est pas toujours mauvaise, mais j'essaie de les orienter. S'ils se séparaient, comment il fallait des deux côtés, il faut traiter leurs enfants des deux côtés. Pour éviter que ces enfants-là puissent avoir des chocs comme moi, voilà, émotionnels comme moi, je les ai eus. Donc c'est ça. Et à part ça, je viens aussi en aide aux jeunes femmes qui se retrouvent dans des situations précaires pour éviter que ces femmes puissent se donner facilement aux hommes, pour ne pas avoir voilà, des relations non préméditées. Voilà. Et aussi venir en aide à tous les enfants qui vivent actuellement avec des parents séparés, parce que c'est pas toujours facile quand les parents se séparent. Les enfants, souvent ce sont les enfants qui payent voilà, les conséquences. Donc la Fondation essaie de jouer un peu dans ce sens. Une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui n'est jamais balaudée, une personne qui ne se compare jamais aux autres, une personne qui accepte le succès des autres, une personne qui a la confiance en elle, la confiance en soi. Ça se manifeste de l'extérieur. Tu ne peux pas prétendre être un leader, tu ne peux pas prétendre aller de l'avant tant que tu es incapable d'accepter l'évolution de ton collègue ou de ta collègue. Les personnes qui ont la confiance en soi, c'est des personnes qui ont une très belle âme. Une personne qui a la confiance en soi projette son avenir. C'est quelqu'un qui trace son chemin. Quand vous êtes ordonné dans tout ce que vous faites, vous verrez que vous serez meilleur dans tous les domaines de la vie. Le message que j'ai plus retenu à travers son expérience et à travers l'expérience des intervenants, ça nous rappelle à s'accepter tel que nous sommes, de nous assumer et de nous apprécier avant tout. Je sors de cette cérémonie satisfait dans la mesure où le livre aborde une question de destinée, une question d'épanouissement de l'être humain. Pour l'avenir, je compte vraiment créer des conférences où je donnerai la possibilité à toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles de s'exprimer, de vider leur cœur, parce que beaucoup de gens traversent des moments où ils ont besoin de l'assistance, besoin de motivation, de confiance, mais souvent ils se confient auprès des mauvaises personnes qui après utilisent ces confessions pour des moqueries, des jugements et tout. Et je voudrais vraiment créer des conférences et aussi continuer à promouvoir ce livre pour que ce soit un livre exemplaire, un livre qui va aider toute une génération de personnes. Voilà.